Alain Zeza, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes acteur politique de la ville de Goma, également président fédéral d'un parti, ADES, un parti de la majorité présidentielle. Vous avez suivi religieusement le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Quelle analyse faire d'abord par rapport à ces discours? Je pense qu'il faudrait d'abord féliciter d'entrée de jeu le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il a une fois de plus honoré un engagement constitutionnel qui est celui de s'adresser à la population via le Congrès. Et le Congrès réunit quoi? Les deux chambres du Parlement, donc les députés nationaux et sénateurs. Voyez, malgré des multiples occupations qu'il avait ou qu'il a durant la fin de cette année, il a tenu à respecter cet engagement. Donc c'est vraiment une chose à féliciter pour nous. Par rapport au discours, le chef de l'État a exposé les actions qui ont été faites par le gouvernement. Et ces actions, sont réunies dans ce que nous appelons les 6 piliers du chef de l'État. Alors, il a parlé de tous les secteurs de la vie au niveau de notre République. Il a évoqué des actions palpables, tout en énumérant les endroits, les lieux. Et c'est à chaque Congolais ici de pouvoir palper du doigt cette réalité par rapport à son milieu de vie, par rapport à son habitation, par rapport au coin où il se trouve maintenant là au Congo. Parce que le chef de l'État n'a pas parlé de ce qui s'est réalisé au ciel, non. Il a parlé de ce qui s'est réalisé dans son pays. Pour ce qui concerne notre province du Nord Kivu, n'est-ce pas? Parce que j'aimerais beaucoup plus parler de chez moi, au Nord Kivu. Le chef de l'État nous a parlé sur le plan sécuritaire. Il nous a dit qu'il était en train de promouvoir nos FARDC ainsi que les Wazalendo en l'air dotant de matériel, en l'air dotant d'une bonne logistique et pourquoi pas beaucoup de moyens afin que nous puissions mettre fin du point de vue militaire à la guerre. N'est-ce pas? Et pendant que nous parlons, monsieur le journaliste, n'oubliez pas qu'il y a des affrontements entre les FARDC et Wazalendo ainsi que contre les M23. Donc voilà pourquoi ici, pour nous, l'occasion aussi est de jeter des fleurs à ces FARDC, aux Wazalendo, qu'ils tiennent bon. Toute la population du Nord qui vous soutient, messieurs les Wazalendo et FARDC. Nous devons aussi évoquer dans le problème de sécurité, le chef d'État a évoqué cette rencontre diplomatique entre lui, le président Kagame, ainsi que le président Lorenzo de l'Angola qui sera hôte de cette activité. C'est pourquoi? C'est pour aussi, si pendant que nous sommes au front, mais qui est aussi un front diplomatique. Donc nous sommes retrouvés dans ces discours et nous encourageons même cette diplomatie agissante du chef de l'État. Il a parlé en des seconds lieux pour ce qui concerne le Nord Kivu de l'état de siège. Je pense que la fois dernière, il y a eu la première ministre qui nous a consulté, qui a consulté toutes les couches de la population au niveau du Nord Kivu. Et à l'issue de ces consultations, à l'unanimité, la population du Nord Kivu a dit non à l'état de siège. La population du Nord Kivu a demandé à ce qu'il y ait levé de l'état de siège. Mais dans le discours du chef de l'État, nous avons constaté qu'il a parlé de la réqualification. Ici, pour nous aussi, l'occasion, comme il n'a pas encore signé une ordonnance levant ou réqualifiant l'état de siège, nous sollicitons du chef de l'État. Il a toujours été à l'écoute de sa population. Qu'il fasse un effort, monsieur le président de la République, le Nord qui vous continue à vous faire confiance et espère que dans les 5 ans durant, vous atteindrez toutes
les promesses que vous avez faites à notre population au courant de la campagne électorale. Alors, pour ce qui est de l'état de siège, monsieur le chef de l'État, faites un effort de lever l'état de siège. En levant l'état de siège, vous répondrez à l'un des besoins de la population du Nord Kivu. Sans pour autant tergiverser, d'autant plus que s'il faut requalifier, ce ne serait pas à l'intérêt de la population. Donc, nous attendons votre décision et nous nous soumettrons à votre décision, mais pourvu qu'elle rejoigne la majorité de la population, l'idée de la majorité de la population, ici représentée par les différentes couches reçues par la première ministre. En dernier lieu, le chef de l'État a parlé de la construction de 38 000 km² de routes et de dessertes agricoles. N'oubliez pas que le Nord Kivu, c'est le grenier de la République. Mais pour que ces greniers soient, vivent, pour que ces greniers servent réellement la République, il faudrait non seulement que la paix soit retrouvée, n'est-ce pas, afin que tous ceux qui sont déplacés aujourd'hui de guerre regagnent leur milieu d'origine, mais néanmoins, il faudrait que ces routes soient, profitent à la population. D'autant plus que si construction des routes de dessertes agricoles il y a, le Nord Kivu sera le premier bénéficiaire et encourage l'idée du chef de l'État. D'autant plus que Walikale Goma, vous savez comment est l'état de route. Beni Goma, Walikale Beni, Masisi Ruchuru. Vous voyez, alors en construisant ces routes de dessertes agricoles, ceci permettra de lier nos villages aux routes nationales. N'est-ce pas? Parce que ces routes peuvent être en terre battue. Et ça m'étonne que certaines personnes, ou même des personnalités, même des hommes politiques de grande envergure, ont la peine à comprendre la différence entre les routes de dessertes agricoles et les routes modernisées ou cadamisées ou goudronnées. Les routes de dessertes agricoles ne sont pas des routes nécessairement goudronnées. Elles peuvent être goudronnées ou pas. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est qu'elles desservent les villages aux routes nationales et des routes nationales aux villes. Allez-y comprendre que c'est un projet que la province du Nord qui vous encourage et soutient afin qu'il y ait des enclavements de nos territoires, afin qu'il y ait circulation libre des personnes et des biens au niveau de toute notre province du Nord Kivu. Alain Zinza, merci. Merci, monsieur le journaliste.